monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2017. Voilà, l'année est déjà passée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé. J'ai également un petit quelque chose à vous demander, donc si vous le voulez bien, j'ai mis 2 petits sondages en barre d'infos pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller y répondre, ça prendra 2 minutes et ça pourra vraiment m'aider. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le top 25 de mes films 2017 sortis donc cette année. Donc en 25e position, 12 Feet Deep, donc l'histoire de deux sœurs qui vont se retrouver par accident coincées dans une piscine avec la barrière au-dessus qui s'est refermée. Donc on va s'en sortir. Donc ce film a été une bonne surprise, je ne m'attendais pas du tout à accrocher autant. Il y a quand même beaucoup d'imperfections, il y a des réactions totalement improbables, totalement saugrenues. Mais c'est vraiment très prenant, très angoissant, voilà, on a vraiment envie qu'elle sorte de cette angoisse. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce film. En 24e position, Happy Birthday, donc l'histoire de Teresa qui va devoir revivre et revivre et revivre sa journée jusqu'à ce qu'elle découvre qui est son assassin, parce que tous les soirs à la même heure elle décède sans savoir qui la tue, donc elle va revivre sa journée plusieurs fois. J'adore le concept de saut dans le passé, voilà, l'histoire de revenir, revenir et revenir, et ce film le fait parfaitement. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'identité du tueur assez recherchée, assez bien trouvée, j'ai eu du mal à le trouver directement. Les acteurs sont plutôt bons, l'actrice principale s'en sort pas trop mal. Et voilà, moi j'ai passé un très bon moment, c'est un agréable divertissement que je vous conseille. En 23e position, Mes vies de chien, donc l'histoire d'un petit garçon qui va recevoir un chien qui va lui suivre toute sa vie jusqu'au jour où il va devoir se séparer de son petit chien qui est malade et qui va bien décéder. Ce chien va revenir à la vie dans d'autres races de chiens et il va toujours avoir en tête son premier maître qu'il va décider de rechercher. Vraiment c'est une très belle histoire entre un chien et un humain. J'ai versé quelques larmes devant ce film, il est vraiment très beau. On adore ce genre de petites bêtes, les acteurs sont tous très bons. L'histoire est très prenante, on s'attache vraiment à tout le monde. Et puis voilà, la fin est juste magique, donc je vous conseille vraiment ce film. En 22e position, un film français, La Colle, donc qui est l'histoire d'un jeune garçon qui va se faire coller, et dans cette heure de colle, il va se retrouver avec la fille de ses rêves. Il va faire un vœu sur Akinator et il va devoir conquérir cette demoiselle sans succès en fait, donc il va revenir à chaque fois au moment où il fait une gaffe. Et vraiment c'est encore une histoire voilà, où je reviens dans le temps etc. Mais j'ai adoré, je trouve que pour un film français le comique est vraiment présent. Alors l'acteur principal, moi j'aurais pas choisi celui-ci, mais bon dans l'ensemble il s'en sort bien. Et puis voilà, c'est plein de bonne humeur, plein de gaieté, il y a une bonne morale. Donc franchement regardez-le. En 21e position, 47 mètres plus bas, donc l'histoire de deux sœurs qui sont parties en vacances au Mexique, qui vont décider de faire une escapade dans une cage aux requins. Malheureusement cette cage va s'effondrer et tomber 47 mètres plus bas. La bonbonne d'oxygène est en train de s'échapper et elles seront bientôt en manque d'air. En plus de ça, un requin rôde autour de cette cage, donc vraiment niveau angoisse et niveau stress, il n'y a pas plus fort que ce film. Franchement j'ai adoré, c'est un des meilleurs films de requins que j'ai vu ces dernières années. Et franchement on est vraiment oppressé, on a envie que ces deux jeunes femmes s'en sortent. Malheureusement j'ai pas du tout adhéré à la fin, j'ai trouvé cette fin vraiment malvenue ici. Donc c'est pour ça qu'il est à cette position-ci, mais ça reste quand même un très bon film. En 20e position, La Belle et la Bête, le film donc avec Emma Watson, que j'ai aimé mais que je m'attendais à aimer encore plus. Donc premier point négatif, j'ai pas du tout apprécié le fait qu'il nous change les paroles de la version Disney animé. Mais voilà, ça reste quand même un très bon live Disney, les personnages sont attachants. J'ai bien aimé les petits personnages entre Big Ben et Lumière, Madame Samovar, voilà, ils sont tous plutôt corrects dans l'ensemble. Gaston par contre, j'ai pas accroché du tout. Et il y a certains moments qui sont un peu lents, mais voilà, la magie de Disney est quand même ici. Les effets visuels sont magnifiques, c'est très beau, c'est très coloré, très bien fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est à cette 20e position. En 19e place, Little Evil, un film Netflix que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est l'histoire de Gary, un homme qui va rentrer dans la vie d'une femme et de son enfant. Il va très vite découvrir que le petit garçon est l'antichrist. C'est vraiment une comédie horrifique au top niveau, j'ai adoré, j'ai plongé dedans dès la première minute, vraiment ça part directement au quart de tour.
Le petit garçon est juste, voilà, il est très troublant, il y a beaucoup de scènes qui rappellent Damien et il y a, enfin, je sais, enfin, la malédiction, Damien la malédiction, et d'autres films d'horreur pardon des années passées. Et voilà, c'est un vrai coup de pouce pour ces films-là que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Moi j'ai vraiment apprécié cette comédie horrifique, je vous la conseille beaucoup. Ensuite, Kidnap, un film avec Halle Berry où son fils va se faire kidnapper devant ses yeux dans un air de jeu. Elle va partir à la recherche de ce kidnappeur et de son fils, elle va faire une découverte assez macabre. Vraiment c'était un drame que j'attendais beaucoup, j'avais vu la bande-annonce qui est juste exceptionnelle, on a vraiment envie de voir ce film. Voilà, moi j'adore ce genre de film de kidnapping, d'enfants, où les parents partent à la recherche. Et là c'est très bien fait, je trouve qu'elle a vraiment un grand plus cette femme, je trouve qu'elle apporte un grand plus à ce film. Et vraiment l'ambiance elle monte crescendo, c'est stressant, c'est angoissant, on a vraiment envie qu'elle retrouve son fils. Donc vraiment ce film je vous le conseille à 2000%. Annabelle 2, j'ai pas du tout accroché au premier Annabelle mais celui-ci a vraiment été une grosse surprise. Donc l'histoire d'un couple qui va perdre leur enfant et qui vont décider quelques temps plus tard de recevoir chez eux une flopée d'orphelines. L'une d'elles va faire une petite découverte assez macabre et on va donc suivre l'histoire de Annabelle. Donc franchement, très très grosse surprise. Je m'attendais à rien du tout, je vous dis la vérité, je m'attendais à rien au vu de ma déception d'Annabelle. Mais alors celui-ci, il fait quand même un petit peu peur. Les scènes horrifiques sont vraiment réussies. Les demoiselles qui sont orphelines sont de très bonnes actrices. Alors pour ceux qui comme moi n'ont pas apprécié Annabelle, regardez Annabelle 2, vous allez vraiment changer d'avis. The Book of Henry, une très belle histoire dramatique d'un petit garçon qui va avoir des doutes sur sa jeune voisine. En fait, il pense qu'elle se fait toucher, qu'elle se fait frapper par son beau-père. Il va y avoir un malheur dans la famille de ce petit garçon et on va suivre toute cette histoire. Franchement, c'est très magique comme film, c'est très poétique, très émouvant. Voilà, le petit garçon et voilà, il est juste trop touchant, son petit frère est également très touchant. Enfin, tout ce petit monde, voilà, ça fait un peu penser à Lovely Bones pour ceux qui connaissent ce film. Et moi j'ai vraiment accroché, je m'attendais pas du tout à entrer dedans comme ça. Je suis pas très fan des drames mais celui-ci, bah voilà, il est un peu féerique donc je vous le conseille. Ensuite The Babysitter, donc l'histoire d'un petit garçon un peu mal aimé de tous, sauf de sa babysitter, va un jour être gardé par celle-ci et il va se rendre compte qu'elle fait partie du groupe de Satan et voilà, il va essayer de tout faire pour sauver ses fesses. Franchement j'ai adoré, une petite production Netflix sortie de nulle part avec des couleurs très agressives, très fluo, une jeune actrice très talentueuse, des scènes de meurtre vraiment très réussies. Alors ça a une partie comique horrifique mais vraiment c'est très juste, très minutieux, moi j'ai adoré. Before I Fall, encore un teen movie, donc l'histoire d'une jeune fille qui va revivre sa journée jour après jour jusqu'à ce qu'elle découvre le final de cette histoire. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler mais vraiment je pensais que ça allait être un teen movie basique mais en fait c'est un très beau drame. L'actrice principale est très juste dans sa façon de jouer, le reste du casting est plutôt bon également. Le fait de revivre sa journée est bien retranscrit à l'image, c'est pas trop peu, c'est pas trop et vraiment c'est un juste milieu et moi j'ai adoré, je trouve le film très sombre par son côté noir dans les images, donc vraiment je vous le conseille. En plus le final, une vraie pépite, je m'attendais pas à ce genre de final, c'est un vrai retournement de situation. Ensuite l'Ascension, encore un film français d'un garçon de cité qui va dire à sa bien-aimée que pour elle il gravirait l'Everest. Elle va le mettre au défi et celui-ci va partir dans les montagnes pour gravir cet Everest. Il va passer par de nombreuses épreuves mais voilà, il va lui prouver son amour. Je m'attendais pas à grand chose de la part d'un film français comme celui-ci, mais j'ai vu qu'Ahmed Silla était au casting et c'est un jeune homme que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai voulu voir ce que ça a donné et vraiment ça a été une révélation ce film. Vraiment les paysages sont somptueux, c'est très grand, c'est très vide, c'est plein de silence et puis il y a ces jeunes hommes qui sont en train de monter cette gigantesque montagne.
par amour, donc franchement c'est une très très belle histoire. Je sais que beaucoup de gens sont pas fans de films français, mais celui-ci vaut vraiment le coup d'œil. Jane Doe Identity, l'histoire d'un cadavre qui va être ramené dans une morgue, et les deux personnes qui sont chargées de voir ce qui s'est passé vont vivre une nuit horrible. Donc voilà, Jane Doe Identity, je m'attendais vraiment à aimer ce film et ça a été, voilà, ça a été ce qui s'est passé. Un film horrifique, novateur, on a très peu vu ce genre de film avant et c'est ce que j'ai apprécié là-dedans. Il fait assez peur, il y a des moments d'angoisse vraiment réussis. Les deux acteurs principaux, donc le père et le fils, ont une bonne alchimie, ils s'entendent très bien, on voit vraiment que ça match entre eux. Malheureusement j'ai pas accroché avec la fin, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top 10. Fast and Furious 8, un des rares blockbusters de ce top 25 dans ce classement. Je suis une grande fan de Fast and Furious et de voir Dominique passer du côté obscur, j'ai vraiment accroché, ça différencie beaucoup des autres opus de Fast and Furious. Je pensais que j'allais avoir du mal sans la présence de Paul Walker, mais finalement ça s'en sort vraiment très 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 bien. J'ai toujours autant accroché avec des explosions de partout, ce trop en fait que beaucoup de gens reprochent à ce film, mais c'est justement ce qui fait la magie de ce film. Donc voilà, moi j'adore, le casting je l'adore, les scènes d'action je les adore, les scènes de voiture je les adore, les musiques je les adore. Donc c'est pour ça que Fast and Furious est tout juste derrière le top 10. Prise au piège, un film espagnol où une bande d'inconnus se retrouve dans un bar jusqu'à ce que la population à l'extérieur disparaisse d'un coup. Donc eux ils sont coincés à l'intérieur de ce bar, ils ont peur de sortir, de peur de se faire tirer dessus. Et on va donc suivre leur péripétie à comment vont-ils sortir d'ici. Très bonne surprise, je m'attendais pas du tout à accrocher à ce thriller hispanique. Le casting est plutôt très très bon, j'ai beaucoup aimé l'hétérogénéité du casting, on retrouve vraiment un peu de tout. Et c'est ce qu'on apprécie dans ce genre de film, vraiment on accroche dès la première minute, l'action démarre très rapidement. Le suspense autour de ce film est très réussi, on se demande nous également ce qu'il se passe et c'est ce que je recherche dans ce genre de film à suspense, c'est de ne pas savoir ce qui se passe, on doit chercher avec eux les indices, on doit chercher avec eux comment ils vont s'en sortir et vraiment c'est une très très bonne réussite. Tunnel, un film asiatique, l'histoire d'un homme qui rentre chez lui après une journée de travail, qui va passer sous un pont. Malheureusement ce pont va s'effondrer alors qu'il est en dessous et il va rester coincé pendant des jours et des jours et des jours jusqu'à ce que, oui ou non, on arrive à le sortir. C'est un très bon film, il n'est pas uniquement basé sur cette catastrophe mais également sur l'impact des médias, l'impact des journalismes, l'impact des pompiers, de la police, etc. Et c'est un tout en fait qui fait cette réussite. L'acteur principal est également très très bon. Ses réactions sont plausibles, je trouve que voilà, ça a été très bien orchestré. La scène de catastrophe est juste hyper réussie et vraiment le film est très long mais on entre dedans directement. Très très bon film, je vous le conseille vraiment. Ensuite, Don't Hang Up, un film américain horrifique qui a pas du tout fait parler de lui cette année, qui raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui adorent faire des canulars téléphoniques aux voisins, à des inconnus, etc. jusqu'à ce qu'un des inconnus réussisse à retrouver leur numéro et qui va leur faire passer une nuit horrible. Enfin, je trouve dommage que ce film a été aussi peu mis en avant cette année. On n'a vraiment pas du tout entendu parler de lui. C'est un très très bon film d'horreur. Les personnages principaux ont beau être jeunes, voilà, ils sont un petit peu stéréotypés, mais on entre quand même directement dans le film. Les scènes d'horreur sont plutôt pas mal, il y a pas mal d'angoisse, pas mal de stress autour de ces coups de film, voilà, pardon. On a vraiment envie de savoir qui est derrière ce téléphone. Et voilà, je pense que les réactions elles sont plutôt correctes pour des ados de 20-25 ans et voilà, j'ai adoré. En 7ème position, Attraction, un film russe qui a également très peu fait parler de lui, alors que c'est un très très bon film catastrophe. Donc l'histoire d'une grosse boule qui va venir s'écraser sur la Terre et qui va libérer des extraterrestres, mais pas des extraterrestres comme on a l'habitude de les voir. Très très beau film, très émouvant, j'ai versé ma petite larme alors que je verse jamais de larmes devant un film catastrophe. Mais là les acteurs ils sont vraiment attachants, les personnages on a le temps de s'attacher à eux, ils sont très réalistes, très naturels, aucun surjou autour de ce film. Les effets visuels sont magnifiques, l'image est très colorée, on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière ce film et il mérite d'être plus connu, donc c'est pour ça qu'il est à cette place-ci. En 6ème position, Détroit, donc un film basé sur des faits réels passés dans les années 60 sur la ségrégation envers les Noirs, donc un film très poignant, très dur vraiment dans les images.
Enfin, je pourrais pas vous raconter l'histoire, vraiment allez voir la bande-annonce parce que ce film a été une grosse claque visuelle, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau de l'image qui se passe devant soi. Le policier qui est interprété par Will Putler, il me semble, est une ordure, et encore le mot est très très faible, enfin ça prouve qu'il joue bien son rôle, hein. Mais vraiment c'est choquant, il y a des images très choquantes, c'est horrible, vraiment j'ai eu du mal à le terminer tellement les scènes sont atroces quoi. Penser que certaines personnes ont vraiment vécu ça, c'est horrible, heureusement que le monde évolue. Bref, regardez ce film, c'est juste la grosse claque de l'année. En cinquième position, ça, le remake, donc l'histoire d'un petit garçon qui va disparaître, qui a été enlevé par un clown, et son frère ainsi que ses copains vont partir à sa recherche. Donc pour être honnête avec vous, j'ai pas vraiment apprécié le téléfilm de ça, sorti il y a de ça quelques années maintenant. Donc j'avais une petite appréhension à aller voir celui-ci, et finalement j'ai accroché du début à la fin. Ce film est une pépite visuelle, vraiment les gamins ils sont tous au top niveau, je pense qu'ils vont tous réussir leur carrière dans le cinéma. Les scènes horrifiques sont plus poussées que dans la version originale, là vraiment on ressent le côté horrifique qu'il n'y avait pas dans la première version. Et puis la réaction des gamins elle est juste splendide, le final est juste énorme, vraiment cet égout qui est très bien réalisé, visuellement très beau, l'émotion que les enfants peuvent apporter autour de ce film, génial. En quatrième position, L'accusé, donc encore un film espagnol sur un pseudo couple qui va faire un accident de voiture sur la route avec une autre voiture. Ils vont tuer cette personne. L'homme se prétend innocent, mais il y a pas mal de petites choses autour qui vont montrer que peut-être il n'est pas si innocent que ça. Ça paraît un peu nul comme ça, je vous l'accorde, mais honnêtement ce film est un Sherlock Holmes, Alfred Hitchcock, tout un petit mélange de suspense, voilà, mis en boule et retranscrit à l'image. Une réussite parfaite. Le film nous prend clairement pour un camp tout le long du métrage, voilà. Moi j'ai toujours pensé telle personne est le tueur, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, et en fait le final c'est un what the fuck totalement improbable. Pépite ce film, vraiment une pépite, je vous le recommande vraiment, 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 vraiment. On arrive au top 3. Alors en troisième position, Traque à Boston, donc encore une fois un film basé sur des faits réels, pas si vieux que ça. Donc le film relate l'histoire de l'attentat du marathon de Boston où il y a eu pas mal de morts, où les terroristes se sont fait exploser en pleine foule, et où un policier va prendre cette affaire sur les genoux. Il fait froid dans le dos, j'avais les poils dressés tout le long du film, de voir ce qui s'est réellement passé, que le film a vraiment été chercher les indices, enfin la vraie histoire de ce qui s'est passé. Voilà, c'est obligé qu'il faut regarder ce genre de film. C'est quand même l'histoire du monde quoi, l'histoire qui s'est passée il y a de ça très peu de temps. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ce film très réaliste, ils prennent des vraies images en plus, donc voilà, ça a été une belle claque également, et je vous le conseille vraiment, ça mérite d'être vu. Deuxième place, un film très controversé, Mother, donc soit on a adoré, soit on a totalement détesté. Moi je fais partie des gens qui ont eu un énorme coup de cœur pour ce film. Donc l'histoire d'un couple qui vit reclus au milieu d'une forêt, personne autour, seul. Un jour ils vont se faire envahir par une horde de gens sans vraiment savoir pourquoi. Lui va adorer ça, elle va être au plus bas de sa vie, en plus de ça elle est enceinte. Enfin bref, ce film a été la révélation de l'année. Vraiment une claque comme j'en ai très peu eu dans ma vie, pour vous dire à quel point j'ai adoré ce film. Jennifer Lawrence interprète la demoiselle en question, elle est juste parfaite, ses actions sont parfaites, ses réactions sont très millimétrées, très carrées, très en retenue, et lui qui recherche la gloire, qui est très bien orchestré, pardon. On voit vraiment qu'il y a eu un travail sur leur jeu. Bref, j'ai adoré, le final c'est une apothéose comme j'en ai jamais vu. Vraiment ce film mérite d'être vu, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il mérite quand même d'être vu parce que c'est un film qu'on voit très peu, c'est un genre qui est très méconnu, voilà. C'est une grande surprise et je la conseille vraiment beaucoup. Et en première position, ma révélation de l'année, un film que j'attendais depuis 2016, Get Out, l'histoire d'un couple, lui est noir, elle est blanche, ils vont aller rencontrer les parents de celle-ci. Et il va se passer tout un tas de trucs en fait dans cette maison. Le retournement de situation est tellement bien fait qu'on est obligé d'aimer ce film. Voilà, je comprends pas les gens qui n'ont pas pu accrocher à cette pépite.
les acteurs principaux, que ce soit le garçon, sa copine, ses parents, les deux, hommes et femmes à tout faire, ils sont juste parfaits, ils ont une élocution, une façon de parler, un jeu de regard, etc. qui est juste parfait, il n'y a rien à dire. Les scènes d'hypnose, elles sont très réussies. Le final, alors lui, il est juste explosif. Pour moi, il est au-dessus de tous les autres cette année. Donc c'est pour ça qu'il est à cette première position. Donc voilà, c'est tout pour ce top 25. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, vous également, à me mettre votre top 5, 10, 15, 20, comme vous voulez, en commentaire. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, voilà. Et je vous laisse avec cette dernière vidéo de l'année. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.